Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour le 14e épisode de ma chaîne YouTube. Rakami a expliqué la notion d'inceste et d'incestuel dans son livre du même nom, publié en 1995. Rakami est vraiment ma source d'inspiration puisqu'il ne craignait absolument pas de s'aventurer sur un terrain un peu houleux qu'est l'inceste et le climat incestuel. Et par là même de se confronter aux familles d'incesteurs qui peuvent être très virulentes quand il s'agit de lever le voile sur leurs secrets. L'inceste est une vraie problématique sociétale étant donné que 6,7 millions de Français déclarent avoir été victimes d'inceste. Ce chiffre exclut bien entendu les silences des uns et les amnésies traumatiques des autres. L'inceste est une violence profonde, déjà parce que c'est une violence faite au corps, puisque l'incesté n'est pas prêt à recevoir l'acte sexuel, et c'est surtout une violence faite à la psyché. L'incesté, en fait, va être utilisé à des fins narcissiques tout d'abord, puis à des fins sexuelles, par l'incesteur. Ce qui fait que ce sera un vrai traumatisme pour l'incesté, non seulement un traumatisme puisque cela déborde tout entendement pour l'incesté. C'est tout à fait impensable pour cette personne de recevoir l'acte sexuel alors qu'il n'est pas prêt pour ça. Et en plus, là où l'incesté va demander de la tendresse, en fait, il va recevoir une sexualité forcée et contrainte. Selon Rakami, l'incestuel, c'est un climat où souffle le vent de l'inceste sans qu'il y ait inceste. Le vent souffle chez les individus, il souffle entre eux et dans les familles. L'incestuel commence par une séduction narcissique invétérée. Là où en fait la séduction narcissique est très importante dans les premiers temps de la vie du nourrisson, puisqu'elle permet à l'enfant de se construire et de se protéger face aux mouvances extérieures qui peuvent paraître hostiles. Donc finalement c'est un mouvement entre l'enfant et sa mère qui va vraiment permettre à l'enfant de grandir en toute facilité et en étant protégé. Sauf qu'à un moment donné, cette séduction narcissique, elle va se confronter aux forces de croissance et aux forces sexuelles qui vont le pousser à vouloir s'autonomiser et s'individualiser. Seulement, lorsque la séduction narcissique ne s'achève pas, c'est là où il peut y avoir une pathologie qui va être entraînée par cette séduction narcissique qui ne s'achève pas, puisqu'en fait, il y a une telle fureur dans la séduction narcissique et dans le mouvement entre l'enfant et la mère que finalement la mère ne va pas entendre que la séduction narcissique doit s'achever, voire même elle ne le supporte pas, ce qui fait que l'enfant ne va pas pouvoir aller vers l'antedipe et vers l'Oedipe, puisqu'il sera dans une fusion complète avec sa mère, l'empêchant d'aller vers son autonomie. Ensuite, l'incestuel va se concrétiser, si on peut dire ça comme ça, avec un antedipe qui ne sera pas concluant. L'antedipe va préparer à l'Oedipe. L'antedipe, c'est le moment où le sujet va pouvoir s'individualiser, va pouvoir se découvrir lui et découvrir l'autre dans une relation tout à fait normale, dynamique à deux. Et le problème lorsque l'antedipe n'est pas concluant, c'est qu'en fait il va y avoir une indifférenciation des générations, des sexes, des êtres. Tout sera complètement confus. Et d'ailleurs, on se rend compte que dans une famille où justement il y a une confusion, il n'y a pas eu d'antedipe concluant, on ne sait plus qui est qui, on ne sait plus quelle place a qui. La mère peut être l'ami, peut être l'enfant, peut être le père, peut être l'amant tout en étant le fils. Enfin, tout est complètement confondu, ce qui fait qu'il n'y a plus de différenciation entre les êtres. En partant du principe que c'est la mère avec son enfant qui va installer un climat incestuel, donc dans une fusion narcissique à deux, mais le climat incestuel, bien sûr, est présent et plane sur tout le système familial. Donc, en tout cas, entre la mère et son enfant, il va y avoir une vraie fusion narcissique, une relation d'objet incestuel. La mère a un vide incommensurable en elle, intérieur, et qu'elle doit absolument combler. Cet enfant, donc qui est un objet non-objet, puisque c'est un objet tout en n'étant pas vraiment un objet, c'est un objet qui est complètement nié dans son altérité, qui n'a pas le droit à son autonomie narcissique. Donc finalement, cet objet va être pris pour idolâtrer sa mère et lui permettre de se restaurer narcissiquement parlant. Et en retour, la mère va
aduler, idolâtrer son enfant, qui sera finalement complètement omnipotent. Ce sera un enfant qui sera tout, qui sera Dieu, qui sera porté au nu en fait. Et donc on comprend aisément pourquoi le pervers narcissique, j'en reviens à ce sujet-là, va se croire le roi du monde en quelque sorte, puisqu'il a été complètement mis à ce rang-là étant petit. Et finalement, l'enfant va prendre la place du père, va prendre la place de l'amant. Ce sera tout en fait. Il sera tout pour la mère, fils, amant, père, et tout ça indistinctement. L'Oedipe va arriver et il n'y aura pas de triangulation oedipienne possible puisque le père ne le permet pas. La mère ne lui offre pas sa place, le père ne prend pas sa place et donc il y a vraiment tout un système relationnel qui est complètement fou. En guise de conclusion, je dirais que l'inceste, autant que le climat incestuel, sont des violences extrêmes qui ne permettent pas au sujet de se construire correctement. Et finalement, l'inceste, tout comme l'incestuel, vont vraiment se perpétuer de génération en génération si la parole ne se libère pas. D'autant plus qu'il y a vraiment des symptômes qui sont repérables chez les individus, individuellement parlant, ou même au sein de la famille. Et moi, je le retrouve régulièrement dans ma clinique, c'est-à-dire que l'inceste, autant que le climat incestuel, font des dégâts très très lourds de conséquences. Donc il est temps qu'on en parle, qu'on libère la parole à ce sujet-là et qu'on le dénonce enfin, qu'on arrête de nier ces violences puisqu'elles sont trop importantes pour qu'on puisse les nier. De plus, dénoncer l'inceste, tout comme l'incestuel, permettrait vraiment de dénoncer la violence de l'acte. Dénoncer l'inceste et l'incestuel, c'est aussi permettre à la victime de prendre sa place et de prendre la posture qui lui revient, qui est celle de victime. Dénoncer l'inceste et l'incestuel, c'est aussi permettre à l'agresseur de prendre la responsabilité de ses actes et de les assumer pleinement. Et enfin, dénoncer l'inceste et l'incestuel, c'est permettre à l'un comme à l'autre, c'est-à-dire à l'incesté autant qu'à l'incesteur, de reprendre le pouvoir, le plein pouvoir sur sa vie et d'en être enfin acteur. Puisque la victime, elle, est victime de fait, mais l'agresseur est victime aussi de ses compulsions, de sa compulsivité à recommencer incessamment ses actes incestueux et incestuels sur les victimes, et donc finalement il n'est pas libre. Donc en fait, dénoncer l'inceste et l'incestuel, ce serait vraiment permettre à chacun de retrouver la liberté qu'on leur a volée. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que l'inceste est l'acte génital en soi. L'incestuel est un climat où souffle le vent de l'inceste sans qu'il y ait inceste, nous disait Racamier. L'incestuel débute par une séduction narcissique invétérée, se poursuit par un antedipe non concluant et se termine par un Oedipe impossible. La résultante à l'incestuel, c'est l'indifférenciation des sexes, des générations et des êtres, et souvent l'acte incestueux en soi. Dénoncer l'inceste et l'incestuel permettrait à la victime et à l'agresseur de prendre la place qui leur revient de droit et ainsi de reprendre le plein pouvoir sur leur vie. Si cette vidéo vous parle, sachez que j'accompagne des victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales et de perversions narcissiques à mon cabinet ou en téléconsultation. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné ce 14e épisode de ma chaîne YouTube. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mon compte Instagram sur la page marie.lorcher.pro, sur mon compte Twitter également, @lorchermarie, sur ma page Facebook, toute nouvelle, le divan de Marie. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, j'accompagne des victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales et de perversions narcissiques à mon cabinet à Toulouse. Donc n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux, voire même sur Doctolib. Il est possible de prendre directement rendez-vous sur la plateforme. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.